En 1885, il y a ce qu'on appelle la conférence de Berlin. C'est là où, en fait, l'Afrique fut morcelée dans des territoires forcément sans son consentement. Pendant cette conférence, ou lors de cette conférence plutôt, il y avait 14 États, si ma mémoire est bonne. Dans les 14 États, il y avait la France, les Royaumes-Unis, il y avait la Belgique, il y avait l'Empire ottoman qui était là, il me semble, il y avait la Russie et autres. Bref, pendant cette conférence-là, les empires occidentaux, à l'époque, vont se départager l'Afrique sans avoir mis, bien sûr, les pieds en Afrique, sur le continent. Ce qui fait, lors de ce morcellement, plusieurs peuples, plusieurs communautés vont se retrouver enfermés dans des enclos qui initialement n'existaient pas. Donc ça va créer des crises, ça va créer l'émergence de résistants comme Samori Touré, ça va créer aussi des répercussions et des répercussions par ces empires-là, ou même quasiment des génocides. Ça aussi, il faudra y revenir dans une vidéo. Et à la suite des indépendances, ou juste avant l'accès des indépendances, donc autour des années 60, il y a deux clubs qui vont s'affronter idéologiquement. Il y a ce qu'on appelle le club Casablanca et l'autre club qui va être le club Monrovia. L'un qui dit, en fait, il faut absolument un État fédéral. Donc c'est là où on pourra mettre Nkrumah, Lumumba, qui eux sont dans une optique de vouloir État fédéral, ce qui permettrait en fait à l'Afrique de pouvoir contrer ce morcellement-là qu'il y a eu en 1985. Et d'un côté, on a un autre club qui dit que non, il faut le statu quo. Donc c'était plus aussi des gens qui étaient proches de la France et des ex-empires pour maintenir le statu quo, parce qu'en fait, si on va vers les États-Unis d'Afrique, ça va devenir de n'importe quoi, il y aura un bouleversement chaotique qu'on ne pourra pas maîtriser. Et c'est ce club-là qui va le remporter. Ce qui fait, en fait, aujourd'hui, on a des frontières qui sont issues déjà d'un tracé, j'allais dire, d'un tracé purement, je trouve pas mon mot, mais j'allais dire, voilà, fait au pif, pour parler assez vulgairement, fait au hasard. Et ce qui fait aujourd'hui, ça pose même des problèmes, jusqu'à aujourd'hui, des problèmes de frontières, aussi des problèmes de reconnaissance de certains peuples dans certains États, parce que l'État-nation n'a jamais fonctionné. Comme vous le savez, pendant la colonisation et à la suite des indépendances, il y a eu ce que Georges Ziegler a appelé des classes, des compradors, c'est des classes qui sont issues de l'argent public et des biens publics qui vont se former entre-temps, etc. Ce qui fait que, avec la discrimination, avec l'injustice, donc avec l'ethnicisme, etc. Ce qui fait qu'en fait, l'État-nation n'a jamais fonctionné de manière générale. Et aujourd'hui, on a beaucoup de communautés qui sont parfois sans État et qui demandent à avoir un État. Je peux prendre l'exemple des Amazirs, mais aussi il y a le Somaliland et autres. Et la balkanisation aussi vient de ce côté-là aussi, de ce morcellement. Donc, c'est pour ça que les États-Unis d'Afrique, c'est intéressant, parce que ça permettra aussi de contrer la balkanisation. Parce que si chaque peuple, chaque communauté veut avoir son territoire, là, on va partir dans une déstabilisation très complexe. Et d'ailleurs, la porosité de nos territoires font que on peut facilement déstabiliser des pays. C'est comme le Congo qui a des frontières extrêmement poreuses, comme d'autres États, comme beaucoup, qui fait que, en plus avec le manque de moyens, etc., ce qui fait on ne peut pas maîtriser tout son territoire, ça facilite aussi l'instabilité, ça facilite les coups d'État, ça facilite l'instauration du groupe rebelle, etc. Donc voilà, c'est important de retenir cela.